Et pour nous rapprocher de l'ambiance qui règne au Gabon à l'occasion du référendum constitutionnel, nous sommes en direct avec notre correspondant à Libreville, Kevin Oswald Okaga. Bonjour. Bonjour. Alors les bureaux de vote ont ouvert leurs portes au Gabon pour permettre aux électeurs de se prononcer sur ce projet de nouvelle constitution, un projet présenté comme le régime, comme un tournant majeur. Alors comment se déroule actuellement le scrutin et quelle est l'ambiance dans les bureaux de vote ? Alors, il faut préciser tout d'abord que le climat était favorable depuis ce matin. Ces dernières heures, il faut le préciser, le pays a enregistré de fortes pluies et beaucoup craignaient que cette matinée soit perturbée. Alors que cela ne tienne, les Gabonais se sont rués vers les bureaux de vote aux premières heures d'ouverture, exactement à 7 heures, heure locale. On a pu noter une forte affluence dans les différents sites de la capitale que j'ai pu sillonner ce matin. Le dispositif sécuritaire est mis en place, ainsi que les observateurs internationaux qui ont salué d'ailleurs un processus appréciable dans l'ensemble des bureaux du vote. Alors, les bureaux sont ouverts jusqu'à 18 heures, heure locale. Alors, le taux de participation, est-ce qu'on peut en parler un peu? Et s'il s'agit du principal enjeu de cette consultation, le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a appelé les électeurs à voter massivement lors de ce référendum. Alors, pourriez-vous nous donner un peu plus de détails sur l'engouement des électeurs gabonais? Alors, vous le disiez à l'instant, ils sont quelques 850 électeurs sur l'ensemble du territoire ainsi que la diaspora. Le taux de participation, on l'aura certainement d'ici la fin de la journée. Comme je le disais à l'instant, j'ai pu échanger avec quelques électeurs qui sont plus ou moins optimistes quant à cette nouvelle constitution. Il faut le dire, qui suscite tout de même quelques débats dans le pays, surtout avec ce qui concerne le régime présidentiel doté d'un pouvoir exécutif fort. Eh bien, la nouvelle loi fondamentale ne prévoit pas de poste de Premier ministre. Alors, le débat est vif ici, mais tout de même, je pense qu'au vu des observateurs, le oui pourrait l'emporter. Eh bien, merci Kevin Oswald Okaga pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes notre correspondant, que vous étiez avec nous depuis Libreville.